Bonjour à tous, aujourd'hui on fait une activité un peu spéciale, une dictée. Mais attention, pas n'importe laquelle. On va faire un petit voyage dans le temps, à la découverte d'un trésor incroyable de la préhistoire. Allez, on prépare une feuille et un stylo. C'est bon, tout est prêt? Alors on peut commencer. Alors voilà comment on va faire. D'abord, je vais lire tout le texte une première fois, à vitesse normale. Pas la peine d'écrire pour l'instant, juste écoutez bien pour vous imprégner de l'histoire. La frise sculptée du roc aux sorciers. La frise sculptée du roc aux sorciers a été découverte en 1950 dans un abri sous roche. À cette époque, les hommes vivaient dans des cavités peu profondes. Cette œuvre pariétale se compose de bisons, de chevaux, de bouquetins, de félins, de corps de femmes appelées Vénus, de visages humains. Cette frise réalisée à l'air libre a été sculptée, gravée et peinte par endroits. Les figures animalières ou humaines sont très réalistes. La paroi offre un mélange entre l'art sculpté, très présent, et l'art gravé, plus discret. Les fouilles ont mis en évidence une importante occupation humaine associée à cet art pariétal, ce qui est également très rare. Les hommes vivaient donc dans cet abri au contact direct avec les œuvres pariétales. Voilà pour la première lecture. Maintenant, le moment est venu. C'est l'heure de la dictée. Prenez votre stylo. Je vais lire doucement, en répétant chaque groupe de mots, et je vous dirai aussi toute la ponctuation. Allez, on se concentre, c'est parti. Alors, on commence avec le titre. Attention, la frise sculptée, je répète, la frise sculptée du roc-au-sorcier. Du roc-au-sorcier. Point. Bien. Première phrase. La frise sculptée du roc aux sorciers a été découverte, je répète, a été découverte en 1950. Point. La frise sculptée du roc aux sorciers a été découverte, je répète, a été découverte en 1950. Point. Dans un abri-sous-roche, point. Dans un abri-sous-roche, point. Dans un abri-sous-roche, point. Phrase suivante. À cette époque, virgule, les hommes vivaient dans des cavités peu profondes, point. Dans des cavités peu profondes, point. À cette époque, virgule, les hommes vivaient dans des cavités peu profondes, point. Dans des cavités peu profondes, point. On continue. Cette œuvre pariétale se compose de bisons, virgule, de chevaux, virgule, de bouquetins, virgule, de félins, virgule. Cette œuvre pariétale se compose de bisons, virgule, de chevaux, virgule, de bouquetins, virgule, de félins, virgule, De corps de femmes appelées Vénus, virgule, de visages humains, point. De visages humains, point. De corps de femmes appelées Vénus, virgule, de visages humains, point. Allez, on enchaîne. Cette frise réalisée à l'air libre, a été sculptée, virgule, gravée et peinte par endroits. Point. Je répète la fin, et peinte par endroits. Cette frise réalisée à l'air libre a été sculptée, virgule, gravée et peinte par endroits. Point. Phrase suivante. Les figures animalières ou humaines sont très réalistes. Point. Sont très réalistes. Point. Les figures animalières ou humaines sont très réalistes.
Point. On continue. La paroi offre un mélange entre l'art sculpté très présent et l'art gravé plus discret. Point. La paroi offre un mélange entre l'art sculpté très présent et l'art gravé plus discret. Point. Je répète. Et l'art gravé plus discret. Point. On arrive presque à la fin. Courage! Les fouilles ont mis en évidence une importante occupation humaine associée à cet art pariétal. Virgule. Les fouilles ont mis en évidence une importante occupation humaine associée à cet art pariétal. Virgule. Ce qui est également très rare. Point. Je répète, ce qui est également très rare. Point. Ce qui est également très rare. Point. Je répète, ce qui est également très rare. Point. Et voilà la toute dernière phrase, écoutez bien. Les hommes vivaient donc dans cet abri. Les hommes vivaient donc dans cet abri, au contact direct avec les œuvres pariétales. Au contact direct avec les œuvres pariétales. Point final. Les hommes vivaient donc dans cet abri, au contact direct avec les œuvres pariétales. Point final. Et voilà, la dictée est terminée. Bravo! Maintenant, je vais relire le texte une dernière fois, en entier et à vitesse normale. C'est le moment de bien tout vérifier, de chercher les petites erreurs, les oublis. Alors, on est bien attentif. La frise sculptée du roc aux sorciers. La frise sculptée du roc aux sorciers a été découverte en 1950 dans un abri sous roche. À cette époque, les hommes vivaient dans des cavités peu profondes. Cette œuvre pariétale se compose de bisons, de chevaux, de bouquetins, de félins, de corps de femmes appelées Vénus, de visages humains. Cette frise réalisée à l'air libre a été sculptée, gravée et peinte par endroits. Les figures animalières ou humaines sont très réalistes. La paroi offre un mélange entre l'art sculpté très présent et l'art gravé plus discret. Les fouilles ont mis en évidence une importante occupation humaine associée à cet art pariétal, ce qui est également très rare. Les hommes vivaient donc dans cet abri au contact direct avec les œuvres pariétales. Bon, la relecture est finie, j'espère que tout s'est bien passé. On passe maintenant à la correction. Et vous allez voir, c'est aussi le moment d'en apprendre encore un peu plus sur ce lieu fascinant. Allez, on pose le stylo avec lequel on a écrit. Si possible, on prend un stylo d'une autre couleur, un stylo vert par exemple. C'est idéal pour bien corriger et comprendre ses erreurs. Prêt ? C'est parti pour la correction. Voilà, le texte corrigé s'affiche. Prenez bien le temps de comparer chaque mot avec votre dictée. Et surtout, n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de tout vérifier tranquillement. Alors, maintenant que la dictée est corrigée, regardons d'un peu plus près ce roc aux sorciers. C'est assez incroyable quand on y pense, cette œuvre a 15 000 ans. Elle date du Paléolithique et on la trouve en France. Et ce qui la rend vraiment spéciale, c'est ce mélange de techniques. Sculpture, gravure et peinture. Le tout fait en plein air, là où les gens de l'époque vivaient au quotidien. C'est un peu comme s'ils avaient le plus beau musée du monde directement chez eux. Et pour finir, une petite question pour faire travailler l'imagination. Il faut bien se rendre compte que pour les hommes et les femmes de la préhistoire, cette frise, ce n'était pas une œuvre d'art dans un musée, c'était leur quotidien. Alors, si toutes ces sculptures racontaient une histoire, à votre avis, quelle histoire ce serait ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire ? Ça laisse rêveur, n'est-ce pas ? Merci d'avoir fait cette dictée et à très bientôt. Retrouve d'autres dictées sur le site de ladictée.fr et s'il te plaît, abonne-toi.